Je sais pas comment se passe votre lundi. Nous, ça roule. J'ai envie de dire que ça roule. On est avec vous autres jusqu'à 18h. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Ah ouais, ça roule. C'est ouais, comme... c'est ça. Il y a une ambiance... c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, d'après moi, il va y avoir de la neige. On dirait, hein? C'est qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des veilles c'est- d'orage violents, plusieurs secteurs au Québec, d'ailleurs. my Je sais pas si on va avoir God. des alarmes là, pendant l'émission. Des fois, il y a ça. Ouais. Si vous n'avez, vous autres, pendant... Parce que, tu sais, on est écouté partout au Québec. Là, si jamais il y a une alarme, vous nous Ouais. direz. Je veux savoir, ça m'intéresse, ça pique ma curiosité. Ouais, mais moi, je me laisse transporter. Tu vois, chez nous, le ciel était bien noir. J'ai Ouais. laissé quand même un châssis d'ouvert. Ah, ben, moi, je me dis, c'est la vie qui décide. C'est vivre vraiment sans filet. C'est la vie qui décide. C'est hein? vraiment... C'est... Moi. C'est que tu y as pensé une fois que tu étais rendu trop avancé ça à 15. Exactement. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Mais en même temps, la fenêtre, là, je pense que c'est une bonne idée que je l'ai laissée ouverte parce que je pense que j'ai laissé le poêle aussi allumé. Fait que la boucane va pouvoir sortir. Ah, mon Dieu, hey, c'est fin. T'as pensé à tout. Écoute, là, j'ai envie de sauter tout de suite au mot du jour, OK? OK. Parce que moi, mon mot du jour, c'est midi. Midi parce qu'on a appris tantôt qui allaient être les personnes qui vont animer le show Ouais. du midi à Énergie, partout sur le réseau, partout à travers le Québec. Donc, Ouais. tous ceux qui nous écoutent en ce moment, vous allez pouvoir entendre le midi dès la nouvelle émission du midi dès le 24 août. Oh là là! Il s'agit d'Andréane Brunet, de Corinne Côté et de Pat Grou, Ben qu'on a avec voyons nous autres au donc! téléphone. Ben voyons donc! Salut, Pat! Hey, comment ça va, vous autres? Ça va bien. Mon Dieu, ton téléphone sonne tellement tonne de briques. C'est sûr que t'as encore une ligne fixe, toi. Non, c'est mon cellulaire, en Ah, fait. bravo pour ça. OK. C'est hey, impressionnant. ben, t'es- J'ai payé 12 000 C'est un téléphone satellite. Ben oui, c'est ça. Mais t'habites sur le top d'une montagne, toi, je pense. Oui, exactement. Donc, ça c'est aide ça. beaucoup pour le signal. Ben Ben, oui. c'est sûr, On c'est sûr. l'entend. Ben là, écoute, nous autres, parle-nous de ça. Toi, tu dois être tellement excité de te réinstaller ici à Énergie, là. Tellement content, tu dis. Puis, c'est comme le rêve. C'est un show du midi. Fait que pour un humoriste en tournée, Corinne aussi qui fait des shows, tout ça, c'était vraiment, là, je veux pas te faire chier, Olivier, mais c'est vraiment C'est idéal, c'est ça. l'heure idéale, honnêtement. On a le temps, ça, on n'est pas obligé de se lever trop tôt le matin. On a le temps d'aller faire des spectacles, appeler l'émission le soir. Fait que j'avais vraiment, vraiment hâte de revenir. Puis j'avais surtout hâte de pouvoir l'annoncer. Fait que non, c'est un... Puis avec mes deux chums que j'adore, Andréane Brunet et Corinne Côté, avec qui j'ai déjà fait de la radio. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire ça avec eux autres. Ben, c'est ça, parlons-en, parce que non seulement, c'est pas juste des amis, c'est vraiment des complices, là. C'est des gens avec qui tu as déjà travaillé, tu le sais que ça marche, tu le sais que ça va rentrer fort. Moi, pour t'avoir déjà entendu avec Corinne, c'est dans les gros fous rires que j'ai eus, là. Toi, tu vois ça comment, ces émissions-là? Si tu vas-tu ramener tous tes sketchs? J'ai vu tellement de questions sur les réseaux sociaux. Oui, ben il va y avoir beaucoup de sketchs, évidemment. Justement, c'est ça que je suis en train de faire. là. J'essaie de prendre l'avance aussi parce que ça s'en vient très bientôt. C'est le 24 Ouais. août. Fait que Andréane, moi, j'avais déjà fait un peu ce que vous faites. J'avais Oui, remplacé en Mario été. dans le retour pendant 2 étés. J'ai travaillé avec elle. C'est quelqu'un que j'adore vraiment. C'est une animatrice, premièrement, extraordinaire. Ouais, Puis en ouais, plus, tu sais, je veux dire, elle connaît la radio, elle connaît le show, puis elle a quelque chose de, je veux pas l'insulter, mais de naïf un peu que j'adore. Il y a quelque chose de... Une belle candeur. Oui, une belle candeur. J'adore comment tu dis ça, mais donc, c'est le fun de l'agacer, c'est le fun de se niaiser un peu. On est vraiment à l'opposé, nous deux. Là, tu sais, là, elle écrit des livres pour enfants. Moi, j'étais un gars tu sais, qui a des motos. Puis fait que c'est le fun, puis c'est le fun de s'écœurer aussi, là, tu sais, fait que ça va vraiment être le fun. Puis Corinne, écoute, te dire l'admiration que j'ai premièrement pour la femme, Elle est tellement pour brillante. l'humoriste, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Je voulais vraiment pouvoir avoir la chance de retravailler avec elle. Puis, tu sais, on fait des tests des fois avant de faire les shows, voir, écoute, oui, on s'aime bien puis tout, mais ça va-tu marcher? Puis ça a cliqué encore, comme ça a déjà cliqué dans le temps quand on a fait de la radio ensemble. Elle est quick, elle est vite, elle laisse de la place, elle a beaucoup d'écoute. C'est une fille qui est extrêmement intelligente et surtout extrêmement drôle. Fait que c'est vraiment un privilège de faire de la radio avec ces deux femmes-là. Puis si je me trompe pas, je pense que c'est la première fois à Énergie qu'il y a un show avec un gars puis deux filles. J'adore. Fait que J'adore. ça, j'adore ça aussi. Ben oui, J'espère qu'ils absolument. vont pas trop me maganer. Ah, je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'ils vont te maganer un peu pareil.
Ah ouais, mais tu vois, ben, même moi ici, je suis très magané, là. Il y a juste une dame et puis je suis constamment le souffre-douleur. Ben, assurément, vous serez un trio d'enfants. Vous êtes tous les trois absolument magnifiques et très drôles. Moi, j'ai très hâte de pouvoir vous écouter alors que je serai à la maison puisque je n'aurai plus d'emploi. Mais Hey, moi, Olivier, je vais en profiter pour vous dire à vous deux et à toute l'équipe, vous êtes vraiment extraordinaires. J'ai ri en tas cet été avec vous autres. J'ai envoyé un petit mot tantôt à Geneviève. Très content qu'elle soit de retour. Vous êtes, je pense que j'ai écrit tantôt machine la radio, Geneviève, mais c'est vrai, vous êtes deux machines. Vous êtes bons, vous êtes extraordinaires. Tellement le fun à entendre. Votre complicité, c'était vraiment, c'est pas, les gens ont pas idée comment. C'est pas toujours évident d'avoir une complicité comme la vôtre ou comme une complicité que je peux avoir aussi avec Andréane puis avec Corinne, mais c'est pas tout le temps évident, c'est pas tout le temps facile. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça. Oui, non, Ben, non, ça va. Ça paraît, mais ça paraît pas que c'est fake quand On est même. des bons acteurs. Hey, dis-moi, Pat, moi, je veux savoir, côté contenu humoristique, on peut s'attendre à ce que tu nous ramènes des personnages qu'on a tant aimés. Est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages? Oui, il va y avoir des nouvelles affaires. Écoute, je suis justement en train de travailler là-dessus sur un genre de personnage de rapper. Oh mais mon un Dieu! rapper, Miam! mais je cherche vraiment un nom parce que c'est un rappeur. J'ai comme découvert un truc avec l'intelligence artificielle, puis j'ai écrit les textes, évidemment, puis tout ça, mais j'essaie de créer un personnage comme ça, puis pour vrai, j'ai du fun en temps. Je travaille là-dessus depuis une semaine. Je vais peut-être vous présenter une première chanson dans la première semaine, mais il y a bien des personnages que vous avez entendus dans les dernières années, quand j'étais là l'été au retour, mettons, mon fameux... c'est drôle parce qu'il m'a envoyé un petit texto aussi ce matin, Mario Bellemare avec Patrick Bellemare à Circulation. Il va y avoir beaucoup de production aussi, évidemment, parce que c'est un peu ça mon style. Il va y avoir des pubs, des niaiseries, des trucs que vous avez entendus, des pop-pads vidéo. Il y a aussi des personnages que je vais peut-être évidemment ramener. Fait que j'ai tellement hâte, vous avez même pas idée. Comme Nous autres ici, on a hâte. Et au 6-12-12, déjà, ça rentre, là, les gens sont tellement contents que tu t'en viennes. Yes, le chum Pat qui est de retour. Fait que, écoute, 24 août prochain, Pat Gros, Corinne Côté et Andréane Brunet pour l'émission du midi dès 11h30 partout sur le réseau Énergie. Merci, Pat, d'avoir pris du temps. On va te laisser continuer à travailler tes personnages. Là. C'est de la job, cette affaire-là. Là. Merci à vous autres, puis bravo encore. Puis, auditeurs, auditrices, vraiment hâte de vous retrouver puis de niaiser avec vous autres. Bye, Pat! Hey, salut! Ciao. Salut! Ciao. Il est tellement fin. Tellement fin. Fin, puis généreux, puis Tellement hot. fin. Ah, vraiment. mais vraiment, je Puis, l'adore, ce gars-là. Je suis contente qu'elle ait parlé de notre complicité parce que les gens sous-estiment à quel point on travaille fort pour essayer de s'apprécier, toi et moi. Dur. Fait que c'est bien qu'au moins quelqu'un dise ça donne quelque chose parce que, tu sais, s'il fallait que ce soit en vain, ça serait lourd, là. Tu sais, c'est bien sûr. Ton mot du jour? Ben, j'attendais désespérément que tu me le demandes. Mais on aurait dû faire le mien en premier. C'est bien cave. Le mien est... Non. Faire quoi? Attendre? On va pas faire attendre Pat, là. Blé d'Inde. C'est ça ton mot du Je jour? l'avais dit. C'est ça l'affaire. Tu sais, Peut-être t'en as commandé une poche, il est bon. J'ai jamais mangé de l'aussi bon blé d'Inde. Ben- Écoute, là, il faut que je salue Carole puis Micheline de la ferme Michel Lauzon sur OK. Boulevard Labelle. Là. Ça fait, tu sais, quand ça fait des années que tu passes devant un établissement, tu dis, faudrait bien j'arrête. Là, j'ai dit, je vais arrêter. Je suis allé me chercher une douzaine de blé d'Inde. Bien, inquiète-toi pas, là, je fais pas de la pub contre du stock gratis. Je les ai payés, mes affaires. Non, mais oui, il n'y a pas de personne Mais qui je s'est les ai dit ça, là. je les ai payés. Mais écoute, tellement du bon blé d'Inde. Mais la semaine passée- Sucré. J'aurais fait des choses à ce maïs qui sont innommables à la radio. Tu sais, quand tu dis... Essaye là, donc pour le t'sais, voir. Écoute, pour vrai, je l'aurais amené en voyage. J'aurais fait... T'as-tu déjà vu ça, toi? Algonquin. Je vais te faire passer les douanes, mon gars. On s'en va voir la plage. T'as-tu déjà vu ça? Hey, Algonquin, c'est ce drôle. blé dingue-là était complètement malade. Sucré tellement que tu dis, hey, j'en mangerai un autre, mais c'est trop de sucre. Il était bon, là. Puis en plus de ça, je ne sais pas si c'était fait par exprès, mais là, je vais aller au gars, je dis, hey, donne-moi le blé dingue. Il dit, hey, lesquels? Je dis, t'es plus beau. Il me donne un sac, déjà tout fait, là. Il était tout J'ai beau? payé 9 piastres pour une douzaine. Ah oui. Il n'avait 13. Ah, tu me niaises. Il n'avait 13. Hey, Le bon ça, Dieu voulait si Dieu que je existe mange pas, du blé dingue. C'est un drôle d'adon. Viens me faire à croire qu'on n'est pas dans une simulation. Complètement.
Je suis à la même place que toi. Mais tu te rappelles aux nouvelles, la semaine passée, Mario, il nous l'avait dit. Il avait dit, en ce moment, le blé d'Inde vaut vraiment la peine parce qu'il est super bon. Oui. Puis là, en ce moment, il y a plein de Il y a des récoltes, puis il y a eu de la surplus. pluie, puis il y a des surplus, puis tout ça. Fait que là, tu devrais si c'est bon que ça, achète-en une autre poche, puis égrène-le, puis congèle. Mais c'est pas pareil. Ben oui, c'est pareil. C'est pas Tu le prends pareil. frais, tu le congèles. Hey, ça va attends. être délicieux. Là, je vais me confier sur quelque chose. Que j'ai aussi. T'as-tu déjà mangé ça, croûte? Ben, non, Crute. on mange pas ça, on mange pas ça Tu cru. peux manger du blé d'Inde crute. Ben non, tu manges J'ai ça cru. mangé un blé d'Inde crute Mais dans non! mon char. Non, il sentait trop bon, je l'ai mangé dans mon char. Je t'ai fait des petits cheveux de blé d'Inde partout ces sièges, je l'ai mangé dans le truck à Marda. Ah non, j'ai grugé mon blé d'Inde. Je pense C'était que c'est pas formidable. recommandé. OK, puis Ouais. je me souviens vendredi, tu me disais, je sais pas comment l'apprêter, c'est quoi la bonne façon, est-ce que tu l'as juste fait bouillir ben chienne ou ben tu... Bouillir quoi? Ben, c'est une expression, excuse-moi. Ben Vraiment, chienne. je me suis laissé... Ben- Ah, mais ça veut dire ben relax. Ah, ça voulait dire tout simplement. Exactement. Ben chienne, tout Ben chienne, simplement. tout simplement. Hey, j'ai mis ça dans l'eau bouillante. 4 minutes. Pas de sel, pas rien. 4 pas de- minutes, c'est court. C'est court. Faut qu'il reste crute. Je l'ai dit. T'as pas Ben écouté. non, je suis pas sûre que je veux manger du blé d'Inde chez Il est vous, pas moi. crute. Il est bon. Sinon, il devient pâteux. Il se gorge d'eau. T'as pas besoin de faire ça. C'est pas un homard. Là. Non, non, C'est je un blé comprends. d'Inde. Mais donc, toi, tu le prends quand même craquant sous la dent, là. Al dente. OK. Pas de beurre, pas de sel. Pas de- Non. Faut correct. que ça goûte le blé dingue. Bon, ben, mon Dieu, c'est une vache, dans le fond. Ouais. T'es Là, vraiment, t'es un animal de champ. Je me suis commandé là, les gruges blé d'Inde. Oui, les trucs que tu mets avec Ouais. les pics ses côtés. Ouais. Et les gruges Ouais. blé d'Inde, là, pour pas. Pour que ça soit trop chaud. Pour pas que ça soit trop chaud. Puis, ça marche-tu? Je les attends. Ah, t'es avais pas pour manger Je ta les grosse attends. poche. Je les attends. C'est comme 2 petits blé dingues que tu rentres dans le gros blé dingue. C'est le fun, ça. Des gruges blé dingues. Ça me semble super. Ça me semble super. Il y a J'ai le... 44 ans, bientôt 45, pas d'enfants et presque plus de famille. Je peux-tu me réjouir Ah oui, de oui, mes oui. petits bonheurs de Non, gruges blé mais dingue? je suis d'accord M'en mourir avec toi. seul. Là. Je peux-tu au moins profiter un peu de quelque chose? Je suis d'accord avec toi. T'as pas de l'air. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Hey. Faut pas se priver des petits bonheurs qui nous sont accessibles. Tu sais, quand Patrick parlait de notre complicité, là, Ouais. pas tout le temps. J'espère qu'il écoute pas présentement. Ouais, c'est ça qu'il va se dire. Ah, tu sais, Ça, ils sont finalement- en train de doucement tirer à plat. eux autres, là, Je là. retire ma proposition. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Première nouvelle, oh my God, du jour. Bon, là, il y a les gens qui nous écoutent de Québec qui vont dire, bon, ben, il était juste temps, puis bienvenue dans la gang. Mais nous Ouais. autres, on débarque, là. Tu OK, comprends? OK. Ashton ouvre son premier resto à Montréal. Il y en avait déjà un du côté de Mirabel qui avait été ouvert en 2025. Et aujourd'hui même, on ouvre le premier Ashton à Montréal au complexe des Jardins. Un instant, madame, stoppez cette calèche, je descends. Que se passe-t-il? Il y a un Ashton à Mirabel. Ben oui, il y a un Ashton à Mirabel. je passe là tous les jours, il est où? Ben, ça doit être. J'ai l'impression qu'il est peut-être sorti 28 là, près des outlets. Mais tout, ouais. Je suis pas pense sûr que de c'est ce que là. tu dis Ben, là. peut-être que c'est pas là. Peut-être que c'est pas là. Hey. Elle est qu'on te met sur le Moi, je pense qu'il dossier. est un peu plus haut. Il doit être à côté, là. Même qu'à- C'est exactement ça. Sorti 28 de Mirabel dans les outlets. Ah, regarde. Je l'ai jamais vu, là. Moi, c'est juste ça. J'ai fait ça juste à l'instinct. Du côté du Outlet ou du côté du Walmart? Outlet. Outlet? Oui, on a! Ouais, où est-ce que la station-service, sûrement. Puis regarde, moi, je te dis ça, là. Oh my God. d'instinct, là. Oh my God, je vois c'est où. OK, d'après Bon. moi, je vais faire un petit pit stop. Ben Puis là, oui. il y en ouvre un deuxième. Oui, complexe des jardins. Puis là, à compter de la semaine prochaine, il va y avoir tous les services. Là, on va pouvoir prendre, en commander, puis tout ça. Puis les commandes en ligne, puis les livraisons. C'est bien excitant, ça, pour ceux qui sont fans de la poutine Ashton. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un type de poutine précis aussi. Là. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais bref, les gens de Québec en sont très, très fiers. Fait que là, Ben regarde, oui. nous autres, bon an, mal an, tranquillement, on arrive. Hey, avoir ceux qui en avaient un à Mirabel. Moi, j'ai fait livrer du Payot Beurre, là, Ouais. de Québec, du Ashton. C'est arrivé fret, puis ça m'a coûté 900 Hey, c'est sûr, c'est tannant. Hey, si t'avais su, parce que ça fait depuis 2025 qu'il est là, le Ashton, Ben là, oui, mais en devant même lequel temps- tu passes tous les jours, by the way. OK, il y a un truc que je trouve tellement formidable. Il y a un Oui. brasseur japonais qui a inventé un nouveau truc pour boire de la bière, qui est une espèce de comme, tu sais, un genre de... Ah, ton mime ne m'aide pas. de boc à bière, mais qui est plus comme en U. Qu'est-ce que tu essaies de C'est mimer? On comme dirait une que t'es dans un corne. rave C'est avec comme des une lightsticks. corne. Une corne à bière. OK, oui. Mais avec 2 bouts. Puis ça sert à ce qu'on boit autant d'eau que de bière. Fait que d'un bord, il y a de l'eau, de l'autre bord, il y a de la bière. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu boives à peu près en même temps une gorgée. Parce que si tu bois plus ta bière d'un bord, il va se renverser parce qu'il n'y aura pas assez de poids. Ah ben, C'est fin, hein? Mais moi, j'ai déjà le truc pour boire
autant d'eau que de bière. Je bois de la Coors Light. Non, c'est une blague. Je bois même pas d'alcool. Vous savez, c'est une petite joke, là. C'est une petite joke. Je bois pas d'alcool. Une petite joke. Et l'autre affaire dont je voulais te parler, ce concours que tu vas trouver complètement décourageant. Ouais, donc. La Poucaillade, c'est une fête populaire qui est dédiée aux cochons. Ça se passe dans le petit village dans les Hautes-Pyrénées qui s'appelle Tri-sur-Baïse. Là, les gars en arrière de la console, ils veulent dire que je dise Tri-sur-Baïse, Oui. mais il y a un tréma sur le i, fait que c'est Baïse. Non. C'est pas Tri-sur-Baïse. Non. Vous êtes juste trop bébé. Mais ceci dit, là, ce qu'on essaie de trouver, c'est la personne qui va faire le concours du meilleur cri de cochon. Ah, cette vie. Le cri, il y a plusieurs catégories. Il y a le cri du porcelet, Oui. le cri de la truie et le cri du cochon adulte, entre autres. Oui. Les gens sont jugés sur la qualité de leur imitation, leur costume et leur mise en scène. Ah, il y a la question du look aussi? Il y a le look. Mais tu sais, le look, je sais pas comment dire, là, mais c'est tellement ratchet, les Christy de costumes Ben, c'est qu'ils ont. Là. sûr. Ben, On dirait genre porcinet. Là. C'est dégueulasse. T'imagines-tu que le monde va mettre bien de l'argent pour aller se faire un saut de cochon? Lequel tu ferais, toi, comme cri? Quelque chose de même. Oh, mon Dieu, elle l'a fait en plus. Ouais. Ben ouais, je pense que Mais c'était ça, pas pire. c'était lequel, ça? Ça, c'est l'adulte. Tu sais que ton bruit de cochon, là... Toi, on l'a pas, hein, je le bruit. On l'a-tu, le bruit du gars? Ouais. Ah, mais oui, on sait bien mauvais. Ouais, t'étais pas dessus. Ben non, mais lui, il est mauvais. Ouais. Je le trouve bien, moi. Et voilà. Et voilà! Et voilà! Oh mon Dieu, que c'est drôle. Mais OK, mais vas-y donc, toi, tu ferais lequel? De quoi ça? Ah, ton bruit de cochon. Ah, je n'en ferais aucun. Non, Moi, c'est vrai, c'est non, ça. non, moi, c'est... Ouais, non, c'est ça, j'ai je bien me- vu clair ton petit stratagème, mais non, je ne m'y plierai pas. Non, il n'y a pas d'imitation de Ouais, cochon je me ici. suis fait avoir un Tu t'es peu. fait avoir un peu. Ouais, débutante. Mais tu sais que ton cochon, là, Ouais. que tu as imité, Il était bon, là. il était pas top. Moi, j'ai vu ce week-end le film Disclosure Day, puis tu sonnes comme l'extraterrestre. C'est vrai, hein? C'est quoi Disclosure Day? C'est la fin des extraterrestres. Ouais, mais c'est-tu au cinéma, ça, ou c'est en VHS? Non, non, c'était au cinéma. Là. C'est au cinéma. Ah, c'est-tu l'affaire avec... C'était Steven Spielberg. Hey, toi. Qui? Steven Spielberg. Bon, Fizzer C'est parce qu'il y a un tréma sur le E. Hey. Ouais. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans Anthropos, le quiz de l'été. Et la personne gagnante sera finaliste pour ce 300 $ en chèque cadeau qu'on va remettre à la fin de la semaine avec coffret prestige. On va aller parler à notre premier participant, c'est Jérémy. Salut Jérémy. Salut, Tu es de quel coin? Trois-Rivières. T'es-tu en vacances? Non, j'ai recommencé à travailler. OK, recommencer, donc t'as déjà vécu tes vacances. Tu fais quoi dans la vie? C'est électricien, sa construction. Électricien, parfait, excellent. Ça, t'as-tu des hobbies? Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Bah, c'est ça, là, c'est pas mal de la piscine, là. OK, parfait, excellent. OK. Chauffé, au sel, au chlore? Au clair. Bon, regarde, Hey, là. un traditionnel. J'espère qu'il ne faut pas d'électricité dans la piscine, parce qu'on peut pas faire ça, là. Hein? Ça, c'est dangereux, là. Hein? Hey, tiens-toi là pour dire, Jérémy, OK? Le gars, il dit ça. OK, garde la OK. ligne, toi, pendant ça, là, pense à un buzzer pour Jérémy. On va parler avec Josiane. Salut, Josiane. Salut! De Saint-Jérôme, c'est ça? Oui, c'est Jérôme. Toi, t'es en vacances aussi? Oui, Puis tu viens de déménager, je pense. oui, avec mon nouveau conjoint. Oh, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire un mois bientôt. Ça fait 1 mois que vous êtes ensemble puis vous venez d'aménager? Ben, il vit pas chez nous. Là. Ben, je le connaissais d'avant, là. C'est pas... c'est pas nouveau, là. Attends un peu, c'est pas clair, cette histoire-là. Je veux des détails. On veut quelque chose de plus net. Raconte-moi ça en 30 secondes. Ben, en gros, je me suis séparée des parents des 18 dernières années. J'étais mariée pendant 13 ans. Puis, ça va faire 4 mois, puis je suis tombée en coup de foudre. Fait que, on est... c'est ça. Un coup de foudre sur quelqu'un que tu connaissais déjà? Attends un petit peu, c'est pas clair. C'est pas OK, clair. OK, Attends, un petit peu, OK. qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu étais séparé de tes parents? Non, de mon conjoint, mon Ah! ex des 13 dernières années, OK. des 18 dernières années, oui. Hey, parce que le messagerie texte, d'accord, c'est ce que tu voulais dire, mais là, il y avait pas que moi qui avait mal compris. Non. Désolé. Moi, j'ai retenu qu'elle avait eu un coup de foudre pour quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. Ah, c'est des Oui, hasards c'est ça. comme ça. OK. Ça, là, T'as-tu des idées de buzzer? non, mais je vais quand même les donner. OK.
Alors, OK. Jérémy, alors, comme tu es électricien dans le milieu de la construction, tu vas crier « clique la lumière Ah, essaye donc ». ça. T'as-tu sacré? Ouais, T'as excusez. sacré en Ouais, j'ai ondes? sacré en ondes. OK. Attention, vas-y, c'est à toi. Clique la lumière. C'est parfait. OK? OK. Il y avait même un sourire dans la voix. Ouais. Josiane. D'accord. Pour Josiane, qui est tombée en amour, comme c'est un coup de foudre, tu vas crier « Pow! » Wow! OK. Ah non, tu sais quoi? Ça sonne trop court. Tu vas signer. Tu vas crier « Paclao! Wow! » OK? Donc, tu vas crier « Paclao ». Je change mon mot. Ça va être OK. Paclao. Attention, essaye-le. Paclao! Alors, Jérémy et Josiane en même temps, s'il vous plaît, 1, 2, 3, go. Clique la lumière. C'est épouvantable. Comme C'est vous êtes fin, là. bon. C'est fin, c'est incroyable. Alors, celui qui aura le plus de bonnes réponses après les 5 questions, bien évidemment, sera la personne gagnante. On commence. Serge Fiori était le chanteur de quel groupe québécois? Beau dommage. Non, c'est pas vrai. Ben, d'abord, il faut dire son buzzer. Josiane, il faut dire son buzzer. Ouais, Paclao! Fait que là, vas-y. C'est Harmonium. Ouais, j'aurais peut-être pas dû donner le droit de parole, parce que j'aurais dû donner le droit de réplique. Mais c'est pas grave, regarde, je m'excuse, c'est ma faute, c'est lundi. On te le donne. Question numéro 2. Lors de quelle décennie Metallica a lancé son Black Album? Clique la lumière. C'est Jérémy. Dans les années 90. C'est une bonne réponse. Bravo. C'est 1-1. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Après 2 questions, 1-1, c'est très chaud. C'est très chaud. Ça brasse. Question numéro 3. Aux côtés de quel comédien Réal Bossé jouait-il dans la série 19-2? Paclao! Clique la lumière. C'est pas Claude, c'est Josiane. C'est Claude Legault. C'est une bonne réponse. C'est 2-1. C'est très chaud. Très Je chaud. capote ma vie. OK, question numéro 4. Comment se nommait la créature qui possédait l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux? Clique la lumière. Clique la lumière, c'est Jérémy. Gollum. C'est une bonne réponse. C'est 2-2. C'est tellement chaud, on pourrait y cuire un petit poulet. Oh, ça, c'était tellement un rire poli, Jérémy, que tu viens d'offrir à Oli, là. Et c'est pour ça que tu vas perdre. Ah non, arrête, hey, voyons. Regarde, c'est une joke. Hey, wow. Ici, il appelle pas ici parce que c'est sérieux. Il appelle ici parce que je suis un vrai clown, fou. un vrai clown. Bonne chance à nos 3 concurrents. À nos 3. Je joue aussi, hein. Je joue Imagine aussi. le bug de cerveau. Robert qui est en train de rien répondre depuis tantôt. OK, question numéro 5. La personne qui l'aura sera la personne gagnante de la journée. Quelle compagnie produit la console PlayStation? Paclao! Clique la lumière. Josiane? C'est mon Dieu, c'est Sony. C'est elle l'a dit avant elle l'a dit avant le buzzer. Je m'en vais avoir à Toronto. Ça a été dit avant le buzzer, hein? OK. Ouais, Ça a été dit avant le buzzer, c'est confirmé. Oh yes! Regarde. C'était très chaud. Quel match Ben endiablé. oui. Quel match endiablé. Absolument. Merci, Rémi, d'avoir appelé. Si jamais tu es toujours à l'écoute, tu pourras nous rappeler cette semaine si tu veux encore une fois essayer de prendre ta revanche. Et puis, Josiane, félicitations, tu es officiellement finaliste. Ton nom sera dans le chapeau vendredi prochain pour le prix final de 300 $. Merci. Merci. Tout le monde va bien, lui, il file pas trop. Toujours déprimé, c'est l'heure de Bruno. Salut, Jen. Salut, Bruno. J'ai une bonne nouvelle. Ah, c'est vrai? Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de devenir coach de vie. Je sais, ça peut paraître surprenant parce que personnellement, j'ai complètement raté la mienne. Mais c'est justement, c'est si tu veux savoir comment réussir ta vie, demande pas à quelqu'un qui a réussi, il sait pas ce qu'il a fait. Moi, je peux te dire exactement où je me suis planté. C'est ça ma force. Ma vie, c'est une éternelle déception. Ma vie, c'est comme acheter une douzaine de beignes, puis rendu au 6e, tu te rends compte que c'était des bagels. Ah, c'est vrai que c'est drôle. Eh oui, mais t'as quand même mangé ces bagels avant de te poser une question. Ça résume fort bien mon parcours. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes grands principes pour réussir votre vie. Premier principe. Oui, premier principe, croyez en vous. OK. Si les coachs ils disent toujours, si tu crois en toi, les autres vont croire en toi. Ouais. Moi, je crois énormément en moi. Même quand je sais pas ce que je fais, je fonce. Par exemple, l'autre jour, mon voisin m'a demandé, Bruno, est-ce que tu connais ça, l'électricité?
Oh non! J'ai dit oui. J'en avais jamais fait. Mais je croyais en moi. Là, mon voisin a peu de garage, mais moi, j'ai encore confiance en moi. Bon, lui, un peu moins, mais c'est ça le problème avec les autres. Ils se laissent décourager par les résultats. Deuxième principe. Est-ce que tu prends des notes? Oui. D'accord. Deuxième principe, sortez de votre zone de confort. OK. Sortez de votre zone de confort. OK, c'est bien pris en note. Deuxième principe. Les coachs ils disent toujours, pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. C'est faux. Oh non, hein? Par exemple, un poisson, sa zone de confort, c'est de l'eau. Sors-le de l'eau, il n'évolue plus. Il meurt. C'est un bon exemple. Personne regarde un doré qui se débat sur le quai en se disant « Regarde-les, lui, il travaille sur sa personne. » Non, Oh mon Dieu, on c'est se dit vrai. pas « Regarde ce brochet au soleil, il est en train de devenir la meilleure version de lui-même. » Non, il essaie de retourner dans sa zone de confort. Fait que des fois, si t'es bien scoté, reste là. Troisième principe, soyez attentifs aux signes de l'univers. Les coachs disent toujours l'univers vous envoie des signes. C'est vrai. L'autre jour, par exemple, j'ai perdu 2 dents. Sur le coup, j'étais découragé, mais après, j'ai compris le message. L'univers me disait, Bruno, arrête d'être matérialiste. Parce qu'on s'attache beaucoup trop aux choses, Oui, hein? mais oui. Une maison, une voiture, des dents. On pense qu'on en a besoin, mais non! Quatrième principe! Entourez-vous de gens positifs. Ça, c'est très important. Il faut éliminer les gens négatifs de votre entourage. Moi, je l'ai fait. J'ai plus personne. Et ça marche. Il n'y a plus personne qui me décourage. Ah, c'est Il n'y a bien. plus personne qui m'encourage non plus. À Noël, je mange une tourtière dans mon char tout seul. Mais énergétiquement, je suis entouré de positifs. Alors, foncez, chers amis, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Et si un jour vous vous sentez perdu et découragé et que vous avez l'impression d'avoir complètement raté votre vie, pensez à moi. En tout cas, moi, c'est ça qui fait quand je vais mal. Je pense à moi. OK, salut. Pauvre petit qui fait pitié. Et qui fait pitié, Bruno, ça n'a pas de bon sens. C'est dur de faire un texte avec toi dans le studio. Prochaine fois, je pense que je vais te faire sortir. Ton Pourquoi? rire est tellement contagieux. Non, toi. mais je m'excuse. C'est impossible. Non, mais je vais essayer de moins rire. Ah, J'ai essayé de m'éloigner du micro Non, aussi mais parce que je me ris. suis fait dire que je riais trop fort dans le micro. Là, fait que j'essaie de me reculer un petit peu. Là. Mais non. Mais c'est parce que t'es niaiseux. On c'est veut, cave. on veut que tu ris. C'est moi qui n'ai pas assez de rette pour être capable de... Oh, Non. mon Dieu. Des dents, finalement, ça Des sert à dents. rien. C'est Ah, ça. ça Ben, sert. bonne chose de régler. Est-ce que vos parents vous font honte? Est-ce qu'il y a des fois où les parents vous ont déjà fait honte? La raison pour laquelle on vous parle de ça, c'est parce que c'est épouvantable, mais il y a un phénomène qui est en progression. Oui. Et c'est des parents qui vont faire des entrevues d'embauche avec leurs Tu jeunes. veux dire, il est pratique à la maison? Non, pas comme ça. Tu sais, ça aurait du sens. Ben comme oui. nos parents, OK, on l'ont Ben peut-être oui. testé avec nous. Non. Ils vont se présenter à l'entrevue d'embauche et souvent parler même pour leurs jeunes. Attends. Et vanter les mérites de leur progéniture. Puis dire, oui, il est bon, il est bien serviable, il fait ça. À côté, t'as l'enfant qui dit pas un mot. OK, je comprends mieux. Attends, j'essaie de mieux comprendre. Il se présente pas à la place. C'est pas un subterfuge. Non, comme un d'identité. chaperon. Il se présente avec, puis il fait... Je vais parler à sa place. Écoute-les, là, il est autonome. Il est autonome, lui. Là. Mon kid, là, il est capable de faire des choses par lui-même. Exactement. Que le monde est bête. Absolument. Que le monde est ça me dépasse. Évidemment, il y a des enfants que ça va possiblement arranger, mais peut-être qu'il y en a qui détestent ça puis qui sont mortifiés. Là. La plupart des enfants, j'imagine, doivent se dire, des jeunes, là, doivent se dire, OK, tu sais,
Non, là, ça, je sais que ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des parents, tu sais, la fameuse mode des parents hélicoptères. Là, c'est quoi ça? C'est des parents qui sont très, très surprotecteurs puis qui vont s'assurer de pallier tous les risques pour qu'il y ait le moins de danger ou d'anicroche, disons ça comme ça. C'est pas une mode. Il y en a eu dans toutes les générations. Mais il y a eu un gros phénomène, là, justement. Là, puis là, ces jeunes-là, en ce moment, ils arrivent sur le milieu du travail. Fait qu'on veut savoir les fois où vos parents vous ont fait honte. Oh. Toi, t'en as-tu? Moi, là, mon père, souvent dans les commerces, quand j'étais jeune, quand on allait dans les commerces au détail, me faisait honte. Tu sais, mettons, genre, il y a une veste pas de manche, là, j'imagine, elle est moins chère, tu sais. Ou, c'est donc bien drôle, des jeans avec des trous, je paye pour quelque chose de pré-magané. Ah non, j'haïssais ça. Je ton père, oui. Attends, une veste pas de manche. Pourquoi? Hey, moi, attends, j'en ai une pour ton père. Hey, je porte du small. Comment ça qui est aussi cher que le large? Non, mais c'est ça. Oui, oh non. J'étais mortifiée. Puis moi, j'étais mortifiée aussi quand ma mère disait... peu importe, même si elle avait raison, là, le moment où j'entendais ma mère dire « Est-ce que je peux parler à ton gérant? » Je voulais... creuser 6 pieds sous terre. Hey, il n'y a sûr. rien que j'haïssais plus que ça. J'étais comme, non, on peut-tu, non, c'est pas grave, je vais juste m'en aller. Ça, c'est les choses qui me faisaient le plus honte chez mes parents. Hey, l'article scanne pas. Il est-tu gratis? Hein? Et puis, moi, écoute, je me souviens quand je travaillais dans les comme placière, j'ai déjà vu des enfants avoir honte de leur père qui disaient voyons, j'ai payé ce billet-là, déchire-le pas. J'en ai vu des jeunes avoir honte. C'est excellent! Non. C'est excellent! Les jeunes, les jeunes en potérier donc un peu, c'est drôle. Comment ça? Hey, ton père, il est hilarant. Non, mais attends, je pense qu'on bat des records avec les parents de Marjorie qu'on a au bout du fil. C'est aussi dans les magasins. C'est épouvantable. J'aurais tout haï, Marjorie. Salut. Allô? Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Mes parents, quand on allait tout le temps au magasin, c'est souvent le Costco, je te dirais, là, parce que c'est un grand magasin. Mais à chaque fois qu'on se séparait, mettons, moi, ma soeur avec ma belle-mère, puis mon père avec mon frère, nos parents se jappaient après. Comme ils faisaient un petit jappement de fin pour se faire retrouver dans le magasin. Non. C'était assez gênant. Non. Je trouve ça formidable, moi. Je trouve ça drôle. Hey, je le ferais pas, mais je trouve ça drôle. Mais attends, quel genre de jappement il faisait-tu comme un... Fallait donc voir. Eh mon Dieu, je pourrais pas te le dire. Mais ma belle-mère, là, c'est comme un petit jappement de chien qui s'est coincé à la patte, là. Ben non. Mon père, tu sais, genre un gros chien, là. Hey, mais... Un gros chien vraiment qui jappe grave. Hey, t'imagines, mais quelqu'un est dans la succursale, là. Fait que, hey, il y a des chiens ici, on s'en va. Oui, mais c'est... Mais pour de vrai, c'est que le monde nous regardait tellement d'une manière comme, qu'est-ce que tu fais, là? Mais c'est Moi, sûr. je me cachais, là. Je voulais tellement me cacher à chaque fois. Ben, je comprends absolument. Hey, merci, Marjorie, d'avoir appelé. Salut. C'est très drôle. Mais ça, c'est drôle parce que l'objectif, c'est clairement de ces parents-là. Le but, c'est de faire honte à leurs enfants. Ça me fait un peu rire. Stéphanie de Sainte-Marthe qui est là. Salut, Stéphanie. Allô? Toi, ta mère t'a fait honte devant une personnalité publique? Oui, exactement. Dans le fond, ça fait plusieurs années, là, on s'en va au salon de la maternité, moi puis mes 2 sœurs et ma mère. Puis, bonne groupie comme ma mère et voit Claudine Desrochers, parce que c'était la porte-parole dans le temps. Elle se met à crier super fort, « Claudine! Non. » Puis elle se fait aller les bras. Puis là, Claudine n'a pas le choix, elle la regarde. Ma mère lui dire « Viens, je vais te présenter mes filles, on va prendre des photos. » Puis moi et mes sœurs, tellement gênées, on s'est alignés sur l'ascenseur, mais on n'a pas eu le temps de se sauver. Donc, ça a été la petite séance de photos qui a suivi et la gêne. Mais si tu arrivais juste avec Claudine Rocher, si tu dis qu'elle est groupie, ça doit vouloir dire que régulièrement, elle apostrophe des gens, là. Oui, exactement. Même dans les shows, là, elle jette des fleurs quand on va voir des chanteuses. Elle se met à pleurer. Puis, c'est bon, c'est attends bon. un petit peu. Attends, mais elle achète des fleurs? Oui. Comment est-ce qu'elle les donne? Est-ce qu'elle les donne à la fin du spectacle? Elle les lance sur la scène? À la fin du spectacle. Ben, moi, j'ai jamais été avec elle dans un show, mais mes sœurs ont déjà été, puis c'est ça. Mais c'est juste gentil, puis de l'amour, là. Fait que, Oui. Mais je peux comprendre. Hey, merci, Stéphanie. Salut. Bye. Bye. C'est très rare que j'ai pas de réplique. C'est très rare. Mais là, je suis subjugué. Peut-être parce que je fais le métier. C'est peut-être parce que tu fais le métier, mais tu sais, en même temps, quelqu'un qui te donnerait des fleurs, tu dirais, c'est vraiment gentil.
Ou tu me glaces le sang? Tu sais, elle vient pas les porter à ton adresse personnelle, là. Elle vient les porter à ton spectacle. C'est juste Je comprends, mais en même temps, moi, j'ai toujours peur de me faire empoisonner. Fait que, surtout qu'on me donne quelque chose, je suis super suspicieux, moi. T'as coup, genre, sur les fleurs, il y aurait de la petite poudre de ricin. Genre, là, je les sens, puis il y a du chloroforme. Ouais, c'est ça. Je perds connaissance. Un classique. Je me fais voler mes organes. Ben, c'est ça. Kevin de Contrecoeur, salut. Oui, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, on t'écoute. Ouais, moi, j'avais à peu près 12 ans. J'étais au McDo avec ma mère. Dans le temps. Puis, je sais pas, on a acheté des chaussons. Puis, la madame, il a remis, il manquait 50 sous. Puis, ma mère a commencé à crier à sa madame en disant, donne-moi 50 sous. Tu sais, il manque 50 sous, tu ne comprenais pas. Puis, moi, j'étais comme dans l'auto à côté, puis j'étais comme, c'est pas grave, c'est 50 sous, genre, on peut passer à autre chose, c'est correct. Puis, j'étais comme, non, tabarnak, j'ai mon 50 sous, il m'a mis 50 sous. J'étais là, mais c'est pas grave, t'as du chance dans le pot, c'est correct, on peut y aller. Ça a duré 10 minutes pour savoir son 50 sous. Ah, mon Dieu, ben ça, je peux tout à fait comprendre. Je peux comprendre. Après ça, le principe, je comprends, il y a des gens qui sont très, très à cheval sur des principes. Puis c'est comme, non, elle me le doit, le 50 sous, je vais m'obstiner pour, même si toi, tu dis, ben elle n'avait pas besoin, mais je peux comprendre que juste voir nos parents être fâchés contre du monde, puis c'est comme si on le sait, là, t'es comme, bon, mon parent va être genre dans une anecdote de party de Noël, là, tu sais. Fait que je te comprends tout à fait. Merci, Kevin. Merci. Bye. Oui, ça, c'est ça. C'est moi, là, j'haïssais ça de me dire, là, la journée va se terminer, là. Puis là, mon parent va être une anecdote pour la gang à ce travail-là, puis à ce magasin-là. C'est ça que j'avais honte, mais j'haïssais. ton père, là, il y a probablement du monde qui ont trouvé qu'il était désagréable. Mais je te dirais, la majorité du monde a dû revenir à la maison faire comme, hey, j'ai entendu une bonne joke au magasin aujourd'hui. Personne n'a dû se dire qu'il était désagréable parce que c'est pas méchant de faire des jokes que tout le monde. Mais tu sais, c'est sûr, pour avoir été caissière longtemps dans ma vie, ces jokes-là, vraiment, elles sont indrôles. On les entend 70 fois par année. C'est indrôle. C'est pas vrai. C'est indrôle. C'est pas vrai. Le poup. Moi, quand le poup, je fais, oh, à quelle vitesse j'allais, monsieur l'agent? C'est drôle, ça! Voyons, non! Mon Dieu, t'es mon père, puis tu me fais honte. C'est drôle! T'es un père. T'es officiellement un parent, puis tu fais honte à des enfants que t'as pas. Je dépasse là-dessus la limite de vitesse. Le tapis roulant, quand il avance, on va parler tu avec recules ton objet, puis tu fais, voyons, non! Comment ça que ça avance ça? Est-ce que vos parents vous ont déjà fait honte? En fait, la réponse à ça, c'est absolument oui. Après ça, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que ça vous tente de nous appeler? Absolument. Faites-le. 514-7900-943, 1-800-665-5440. On va aller parler avec Ludovic de Québec. Salut, Ludo. Il faut que j'arrête. Je prends des libertés. Faire ça, là. Je prends des libertés, je me laisse aller par comme. Je vais être comme. Dans ma tête, on est des amis. Puis là, après ça, je dis un surnom. Non, mais tu sais, tu m'as jamais permis de dire Ludo. Mais. Il n'y a pas de ben, c'est Ludo, mon nom. C'est mon surnom, en fait. Ah, OK, c'est ça. Fait que je suis correct, là. Yes, c'est correct. All right, mon boy. Fait que quand est-ce que tes parents t'ont fait honte? Ouais, ben dans le fond, ça fait une couple d'années déjà. Quand j'avais à peu près 10-12 ans, là, je pourrais pas vous dire je faisais quoi, je revenais de où, mais j'étais avec un de mes amis et mon père, en fait, qui était assis à l'avant, puis moi, avec mon ami, j'étais assis à l'arrière. Et à cet âge-là, tu recommences un peu à regarder les filles. Puis là, il y avait une gang d'adolescentes un peu plus vieilles que nous qui marchaient. Puis on les trouvait belles. Fait que là, moi puis mon chum, on capotait dans la voiture. Puis mon père, il a décidé de foutre les breaks. Il a arrêté, il a baissé toutes les vitres. Il a dit aux filles, « Hey, les filles, les gars, ils vous trouvent bien belles en arrière. » Puis tout. Finalement, nous autres, on était rouges morts, puis on était cachés entre les dents le plus possible. Ben, je comprends parce que vous aviez déjà réalisé que on fait pas vraiment ça, descendre sa fenêtre de char pour 4 calls des jeunes adolescents. Non, mais on les collait pas, en fait. C'est ça la différence. C'est qu'on faisait dire entre nous autres qu'on les avait trouvées belles. Fait que là, mon père, il était comme d'arrêter d'être gêné puis aller leur parler, tu comprends? Oui, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est rarement reçu de façon favorable, à part quand c'est bien fait. Tu sais, juste jolie, t'es jolie, parfait. C'est pas un cul nice rack, tu sais, ça, c'est sûr, c'est déplacé. C'est déplacé, en effet. C'était quel genre de véhicule? J'aime mieux pas le dire. mais ça fait 15 ans, alors d'après moi, c'est plus le même véhicule, je pourrais le dire. Une Mustang, probablement. Mustang, peut-être. On sait que je l'entends dans l'histoire, là, une Mustang. Ah ouais, hein, ça fait. Merci, Ludo, d'avoir appelé. Salut! C'est très drôle. C'est effectivement mortifiant. Ou tu sais, comme mettons, tu sais, il y a bien du monde, moi, une de mes amies, là, à chaque fois qu'elle allait dans le sud, des fois, il y avait un géo qui était cute, puis là, son père était comme, il regardait le géo, puis il était genre, ma fille, elle te trouve cute. Puis là, tu montrais à danser la bachata, tu sais, puis elle était mortifiée, là, quand même. Bachata? La bachata. Excuse-moi, je mélange avec l'affaire aux tomates, qui est une bruschetta. Bruschetta. Bon, franchement. Alain, salut Alain. Salut. On t'écoute. Quand est-ce que c'est tes parents qui t'ont fait honte? C'est ma belle-mère, en fait, qui a fait honte à ma blonde. Mais je trouvais ça trop drôle, fallait que je le raconte.
Donc, première fois qu'elle va au Subway de sa vie, elle a peut-être 65 ans à ce moment-là. Fait qu'elle sait pas trop comment ça fonctionne. Fait que commence avec le pain, met le stock dedans. Fait que là, à la fin, l'employé lui dit, là, il reste la sauce. Ouais. Donc, il y a toutes les sauces sur le menu. Fait que là, elle regarde un petit peu c'est quoi les sauces. Fait qu'elle dit tout fièrement, je vais prendre de la sauce chiplotte. Non. Oh, parce que c'est Au la lieu sauce de chipotle. chipotle. Ben oui. Mais quand tu le sais pas, tu sais. Ouais. Donc, je la salue, elle s'appelle Diane. Ah ben on la salue. Oui, puis tu sais, je dirais, elle l'a jamais vu chipoteler. Là, C'est chipla- la première, chipotle- la lecture ouais. à vue. On est tous à risque là, de faire ça quand même. Merci. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci, salut Alain. Salut. Bye, on a Dominique de Gatineau. Salut Dominique. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Toi, mon Dieu. Ben oui, en tout cas, vous êtes complètement fous, ça. Ah, t'es tellement fin. Merci beaucoup. Toi, c'est ta mère qui t'a fait honte? Ah, mon Dieu. Moi, j'étais à Gatineau, puis il y avait un magasin à Robertson, ils vendent des skis et des affaires-là. Puis Oui. on était en train de magasiner, puis à un moment donné, là, écoute, là, ça sentait le gros pet. Là. OK. Je vous entends pas, là. Oui, on est c'est là. parce que, Ben, ça- on non, mais laisse le je t'écoute attentivement. suspense. Oui. OK. Hey, là, tout le monde sort du magasin. Le magasin était pas gros, là. Tu sais, j'avais 16 ans, c'était en 1990, là. Puis, hey, là, le monde, ça sortait du magasin. Puis quand on est parti de là, on arrive dans l'auto, puis ma mère, elle me regarde, puis elle dit, c'est moi qui ai pété. Non, c'est pas vrai. Mais attends, elle a fait évacuer un magasin complet? Complet. Non, je pourrais m'évanouir. Hey, écoute, là. Même moi, là, j'étais comme, aïe, man, c'est dégueulasse de même, là. T'sais. Mais après ça, au moins, ça aurait été vraiment gênant si elle l'avait dit devant tout le monde. Ouais, pardon. Mais là, personne n'a su que c'était elle. Hey, mais moi, là, c'est sa face, là, quand on arrive dans l'auto, puis elle se met à rire, puis elle dit, c'est moi qui ai pété. Ah, non. Non. Je comprends tout à fait. Mais merci, salut Dominique. Salut, à la prochaine. Bye. Il y a quelqu'un. Tu veux-tu le lire, le texto? Ça t'a fait rire. Attends, oui, attends, je le retrouve. Attends, OK, excuse-moi. Celui, oui. Ça t'a fait rire, bien sûr, parce que c'est vraiment une joke de papa. Écoute, alors, donc on nous écrit. On avait été au fort Lennox. Il y avait des gens qui étaient habillés en armée, style l'année 1800. Un peu comme dans le film, le film Patriote. Oui. Mon père est allé demander à un gars, il dit, Chris, habillé de même, tu dois bien connaître Mel Gibson, toi. Le gars, il dit ça. Écoute, ça y a fait tellement plaisir. Là. Si vous aviez vu son regard, le regard d'Oli s'est illuminé en studio quand le texto est rentré. Il trouvait ça bon, là. Je suis contente que tu l'aies dit. Je trouve ça C'est très bon. C'est ça l'affaire. T'es même pas, t'es pas un père, mais t'agis comme un père qui fait rire à ces jokes-là. Mario, t'as appris une nouvelle comptine? Oui, alors tout le monde ensemble. OK. C'est un F avec un O, avec un R, avec un D. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez... Ford! OK, maintenant, c'est un O avec un L, avec un I, avec un V, avec un I, avec un E, avec un R. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez... Olivier! Olivier, t'es ensemble? Olivier Ford! Ouais! OlivierFord.com, c'est ça. Et voilà. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et c'est Gilles qui a été piégé. Ça, c'est un semi-retraité de la construction qui fait, qui comble un peu ses semaines avec des rénovations à domicile, les soirs, les fins de semaine. Puis là, il a reçu un appel pour un gros contrat de réno dans une secte un peu louche. Puis comme c'était pas assez, on lui a dit que le paiement de 25 000 $ a déjà été envoyé à sa femme qui s'occupe de la comptabilité. Il va devoir gérer cette situation-là. Mais tout semble déjà réglé. Bref, voilà ce que ça donne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Gilles Hébert? Oui, c'est moi. Bonjour, M. Hébert. Mon nom est Marie-Lune. Ça va bien? Ben oui, vous aussi. Oui, très bien. Merci. J'appelle du Temple des témoins solaires. C'est concernant les travaux à accomplir dans notre communauté. Oui, ma femme m'a dit ça. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible là, pour faire vos travaux. Ben, c'est une excellente nouvelle. Avant de discuter, que diriez-vous qu'on prenne quelques secondes de recueillement? Question d'ouvrir nos alvéoles énergétiques.
Respirez profondément, Monsieur Hébert. Expirez, Monsieur Hébert. Laissez le vent vous pénétrer. Oh, je sens votre énergie. Je suis sûrement pas la première à vous le dire, mais vous avez un aura bleu clair. Un bleu que les Espagnols pourraient qualifier d'azul. Donc, c'est vous, l'homme à tout faire envoyer par le grand Gouda. Vous êtes l'élu, mon cher Monsieur Hébert. Ben, je suis prêt à travailler pour vous, moi. Ben, c'est une excellente nouvelle. Et sachez... de vos travaux. Parfait, mais sachez que peu importe ce que ça va coûter pour construire notre vaisseau, on va payer. Alors, nous, on a déjà transféré un premier 25 000 $ à votre charmante épouse Lorraine. Oui, elle m'a dit ça, qu'on avait reçu ça, oui. C'est excellent. Alors, le premier dépôt a été fait. Il y en aura d'autres. Soyez pas inquiets. Et avant d'avoir accès à notre grand chef spirituel, je vais aller porter l'appareil à mon subalterne. Je me dirige vers la salle des baptêmes. Je vais pouvoir lui donner le téléphone. À qui vous me transférez? À mon subalterne. Subalterne? Oui, il s'appelle Arvénus. Bien le bonjour, Marie-Lune. Que les chakras soient avec vous. C'est bien enligné. Alors, j'ai l'élu au bout du fil. Je vous le prête. Merci. Allez, reposez en paix, mon enfant. Monsieur Hébert, attendez-moi, je vais refermer les portes, là. Juste refermer la porte, hein, c'est parce que j'attends qu'elle s'en aille. Ça sera pas bien long. OK. On est tout seul, Monsieur Hébert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, on est tout seul, là. Vous devez trouver ça bizarre depuis le début de l'appel, j'imagine, là? Ben là, c'est sûr que je trouve ça un peu bizarre, Bon, mais... là, écoutez-moi bien. Je suis prêt à travailler, moi. Non, je comprends, mais écoutez-moi bien. l'ampleur des travaux. Non, écoutez-moi bien, là, c'est pas du tout ça qui se passe en ce moment. Je me présente, je m'appelle pas vraiment Arvénus, là. Je suis le sergent détective Robichon de la GRC. Hein? Ouais, je suis de la GRC, je suis présentement undercover, OK? J'ai infiltré la secte du Temple des témoins solaires depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, puis là, on est sur le bord de pouvoir les arrêter, mais il nous manque des preuves. Est-ce que vous me suivez? Ben oui, là, moi, je travaille pour eux autres. Non, ben c'est ça. C'est justement là, le 25 000, là, on va vous le laisser, mais on va vous le laisser comme informateur, OK? Pas d'impôt, rien. Mais en échange, ce que je vous demande, là, c'est de me fournir ces preuves-là. Il faut que vous fassiez parler le gourou, parce qu'il y a personne qui n'a jamais accès à la chambre là, de ce grand gourou-là. Là. Puis vous, aujourd'hui... Monsieur, oui. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Moi, je comprends. Je suis pas... C'est parce que vous, la police, là, vous avez été engagé par une secte. Vous avez pris l'argent d'une secte. Moi, ce que je vous dis, c'est comme ils pensent que vous êtes l'élu, là, le grand gourou, là, embarquez dans tout ce qu'il vous dit parce que nous, on va vous écouter. De toute façon, votre ligne est sous écoute. Vous comprenez? Fait que ça va être important de répondre à toutes ces questions puis embarquer dans tout, même si ça a l'air complètement débile. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais là, moi, il peut-tu avoir des conséquences pour moi? Là, quelque chose? Non, à part avoir un 25 000 $ qui va vous revenir à vous comme informateur. Et là, je vais vous dire, c'est gros cette affaire-là. Même le premier ministre Mark Carney veut vous remercier personnellement, M. Hébert. Oui, moi, c'est parce que je savais pas que c'était une secte. Là, moi, c'est pas grave. Là, on a besoin de vous. D'ailleurs, je vais vous faire écouter le message que le premier ministre Mark Carney a laissé pour vous. Bonjour, M. Hébert. Ici le premier ministre Mark Carney. Au nom de tous les Canadiens, Canadiennes, je veux vous remercier de votre bravoure pour nous aider à arrêter la secte du Temple des témoins solaires. C'est 10 provinces qui sont derrière vous. Bonne chance. OK, Monsieur Hébert, vous êtes prêt? On compte, le Canada compte sur vous, en fait, OK? Je vais marcher vers la chambre du gourou. Vous avez compris, vous embarquez dans tout ce qu'il vous dit, vous répétez. Oh, il est prêt à aider, là. Parfait. Alors, je vous souhaite... inquiète, là, mais non, vous allez être très bon. Alors, je vous souhaite bonne chance encore, là. Je vais lui passer le téléphone, je marche vers sa chambre, là. Oubliez pas, soyez naturel, OK? J'ouvre la porte. OK, j'y passe le téléphone, c'est à vous. Bonjour, élu Hébert. Je suis Jean Soleil, l'envoyé sur Terre, choisi par le grand Gouda. Veuillez répéter après moi. Je vous salue, Jean Soleil, le grand Gouda est avec vous. Je vous salue, grand Soleil, le grand Gouda est avec vous. Êtes-vous prêt à construire notre vaisseau pour le grand départ vers la planète Smegma? Répondez, oui, je suis prêt et je suis digne, mon maître. Oui, je suis prêt et je suis digne, mon maître.
Est-ce que vous vous engagez à livrer le vaisseau pour le premier jour de l'an prévu en 2027? Répondez, oui, je suis digne et je suis un des rares gars de la construction à respecter les délais. Oui, je suis digne et je suis un des rares gars de construction à respecter les délais. Très bien. Ne reste plus qu'une étape. Je vais vous lire des énoncés et à la fin de chacun d'entre eux, vous répondez « Oui, je consens ». Je suis maintenant un membre officiel du Temple des témoins solaires. Oui, je consens. Je renonce à ma citoyenneté canadienne, car je suis maintenant un résident de la planète Smegma. Oui, je Consens. Oui, je consens. Je consens. J'accepte de quitter mon épouse et de renier famille et amis. Oui, je consens. J'accepte qu'on utilise ma semence pour peupler la planète Smegma. Oui, je consens. Finalement, j'accepte de faire rire de moi partout au Québec dans le coup de 16h20. Oui, je consens. Ah, il a dit oui à tout, là. À date, il a tout dit oui, là. Correct, là, il a consenti à tout. Bon, ben, Gilles? Gilles? Oui, je consens. Gilles, t'étais pas vraiment en ligne avec une secte, puis moi, je suis pas vraiment un policier. C'est le coup de 16h20, t'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie, à cause de ta blonde, Lorraine Turgeon. C'est ta femme, ça? Oui, mais là, je fais la job quand? Pareil, moi. Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une vraie job. Elle t'a fait croire ça pour que tu restes en ligne. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, monsieur. Alliance, comment tu t'appelais? Jean Soleil, mais Jean Soleil, mais le grand gourou. L'associé du grand Gouda. Sinon, c'était Cathy Gauthier. Salut, Monsieur Hébert. Tout ça, c'est une mauvaise blague. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Alors, on va essayer de deviner quel âge ont les gens qui sont au bout du fil. On n'a pas leur nom, parce que ça pourrait nous guider également sur leur âge. Ça n'a pas rapport avec le mot du jour, là. Je suis mêlé. Non, absolument pas. On va parler avec la première personne. Oui, allô, Énergie? Hello. Hello, OK. Ça va être en anglais, ça, c'est plus tough, ça. OK. Oh, yes, maybe. Yes. Good morning. Okay. Good morning. Ça va bien? Yes. Ah, bien. Oh, Okay. parler français. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que, quand tu étais jeune, t'as pleuré en regardant Mon ami Willy? Non. OK. T'as pas pleuré? OK, ben, t'as-tu vu Mon ami Willy? Oui. OK. OK, attends un petit peu. OK, t'es-tu capable de me dire comment finit le film de Bambi? À peu près 10 livres et demi de viande. Ah, c'est ça. OK, je sais quel âge il a. Je sais quel âge il a. Je viens de catcher. Ça, c'était une bonne question piège. OK. OK. Mais moi, je sais pas comment ça finit. Ça finit que c'est lui qui devient le nouveau roi de la forêt, Oui, mais... Il parle pas de Simba du tout, lui, là. Non, j'ai pas dit de Bambi. Ben oui, je sais, mais il dit il finit par être le nouveau roi. C'est Simba, ça, c'est pas Bambi? Non, Bambi, c'est la même affaire. Ben non. Il vient le roi de la forêt. C'est-tu vrai? Puis il y a des jumeaux. Ah! Ben oui, apparemment tes classiques de chevreuil. Je connais pas les classiques de chevreuil du tout, mais mille excuses. D'accord. OK, parfait. Est-ce que tu as vécu, toi, l'époque où tu pouvais fumer dans les bars? Oui. Est-ce que tu as porté la mode des... Voyons, comment ça s'appelait, là? Hey, je vais trouver le nom. Je vais trouver le nom. OK, c'était quoi le premier CD que tu as acheté? Ou cassette? Genesis Invisible Touch. OK. Ah, je reviens. Ben oui, le pire, c'est que je l'ai dit tantôt. Je voulais savoir, est-ce que tu avais déjà porté des Speedo, les traits moulants, là? Oui. Ah oui, okay. C'est ça. OK. Moi, je pense, je vais y aller avec un âge. OK? T'es-tu prêt ou tu voulais poser une autre question? Non, OK, je suis prêt. OK, moi, je pense que tu as 56 ans. Puis toi, Ali? Moi, je vais dire, il a 58. Ah, c'est ça. J'ai 52. Ah! Oh non! Oh non! Mais non, les deux, on n'a pas bon, on a dépassé. Oh my God! Mon Dieu, qu'on est mauvais. C'est parce que tu as une voix très mature.
J'ai la même voix depuis que j'ai 10 ans. Oh boy, ça a dû fesser. Mais ça devait être cool à l'Halloween. Oui, parce que j'étais pas forcément grand en 10 ans. Le monde, je parlais, puis il cherchait c'est qui avait parlé. Je comprends, mais tu as une magnifique voix, vraiment. Très superbe voix. Merci. C'est quoi ton nom? Sylvain. Sylvain, merci d'avoir appelé Sly. Plaisir. Salut. J'arrête ça tout de suite. On va parler à une autre personne. Oui, allô, Énergie. Allô? Allô? Non, vas-y, commence. Oh non, j'ai fait signe que tu veux faire la première question. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as suivi la série Degrassi? Oui. Ah ouais? Est-ce que tu sais c'est qui, Joey? Non. C'est lui qui portait un chapeau. Est-ce que tu as suivi première ou deuxième génération? La nouvelle génération. Ah! OK, d'accord. OK. Est-ce que tu as regardé Le Loup-garou du campus? C'était plus ou moins mon genre. OK, c'est pas ton genre, mais c'était dans la même chaîne de télé pendant que tu regardais, là. Ouais. Est-ce que tu te rappelles un matin d'avoir ouvert le journal et de t'être dit « Ah non, je peux pas croire qu'il a coulé, c'était supposé être insubmersible, le Titanic. » Non. OK, d'accord. OK. C'était qui ton VJ préféré à Musique Plus? Chélie. Ah, c'est ça. OK. Est-ce que quand tu étais enfant, le plastique existait de manière commerciale? Oh oui, il y avait des pailles en plastique. Des pains? Des pailles. Des pailles, en plastique, OK, des pailles. Moi, j'aurais déjà un âge. Ouais? Ben, t'es peut-être meilleur que nous autres. Ben non, moi, mais j'ai de la misère. T'en as-tu un? J'ai de la misère. Pose d'autres questions si tu veux. Là. OK. Est-ce que... Non, OK, ouais, je suis prêt. Je suis prêt. Parfait. Moi, je pense que t'as 37 ans. Je pense que t'as 30... Un petit peu, t'as 35. Non. J'ai 31 ans. Ah! T'es plus jeune que je pensais. Ouais, mais toi aussi, t'as une bonne voix. T'as une bonne voix radiophonique. Absolument, très belle voix. Toi, t'es plus jeune que je pensais. Mais c'est quoi ton nom? Alexandra. Alexandra. Faut que j'arrête de me fier à la voix. Ouais. C'est ça, parce que t'as zéro la voix de quelqu'un. Non. Merci d'avoir appelé. Salut. On va aller prendre un autre auditeur. Oui, allô, Énergie. Oui, salut. Salut. OK, donc. Hey, là, je veux juste te dire, là, on est à chier. On est vraiment pas bon. On est vraiment pas bon. OK, toi, t'as-tu connu ça, toi, la O'Keeffe? Non. T'as jamais bu la bière O'Keeffe? Non, jamais. OK. OK, parfait. Quand t'as commencé à boire, c'était quoi le cocktail ou la bière ou la consommation qui était tendance? C'était-tu la tornade? C'était-tu... Tendance. La vodka ice, la tornade, la 50, la Four Loko. La Bosch. La Bosch. La Bosch. La Bosch. OK. Hey, je le sais même d'à peu près quel coin que tu viens dans le Québec en plus. Y avait-tu des... quand tu étais plus jeune, t'as-tu connu les cendriers dans les voitures et les avions? Non. T'avais-tu des posters dans ta chambre? Non plus. OK, mais si t'en avais eu un, ça aurait été qui? Eh mon Dieu. C'est une maudite bonne question. Ah ouais? Ouais. OK. Est-ce que tu as un garage? Non, pas de garage. Pas de garage. OK. Combien tu benches? D'après moi, 200 livres, 180, 200. OK, ça veut dire qu'il s'entraîne depuis longtemps. T'as-tu 125 ans? C'est ça, là, OK, il s'entraîne. OK. Hey, moi, je pense que j'ai l'âge. Je pense que t'as 24 ans. Ah! Non. Ben non, pas en tout. Non. J'irai avec 40. Non plus. OK, t'as quel âge? Il est dans la vingtaine. J'ai 22 ans. Elle le savait. La Bosch. De quel coin tu viens dans le Québec? Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je le savais. Franchement, c'est facile. D'où ce que tu viens, je le savais. Il y a des bouts que le monde boive de la Bosch. Mais c'est bon de la Bosch. Oui. C'est absolument, bon. elle est très, très bonne, mais c'est très populaire 22 chez ans. les plus jeunes. C'est quoi ton nom? Alexis. Bon, on a été mauvais. Mais toi, tu as été meilleur, là. Oui, bien, il était temps. Ça fait 2 mois et demi que ça va finir par c'est pas rentrer. regardable. Bon, parfait. On a-tu le temps pour un autre? OK, rapide. OK. Oui, allô, Énergie. Salut. Allô. OK. Bien malade. OK. OK. Est-ce que tu avais des posters dans ta chambre? Jamais. Jamais eu de poster? OK, jamais eu de poster. Non, jamais. OK. T'as-tu déjà chauffé manuel? T'as-tu appris à chauffer manuel?
Non, jamais. Je suis ben trop. Mon fils, il dit que je suis une mauvaise chauffeuse, je suis dangereuse au volant. Ah, qu'un un fils! Puis assez vieux pour y dire qu'elle est dangereuse. Ouais, OK, d'accord. OK, mais c'est qui ton... Je chauffe dans le sens contraire des voix, moi. OK, ça, c'est à un autre niveau. As-tu connu la bande dessinée Achille Talon? Non, ça me dit absolument rien. OK. C'était qui ton crush, ton acteur, ton crush ou actrice quand t'étais jeune? Oh, mon Dieu Seigneur. Barbie? OK. Juste revenez vite sur Achille Talon. C'était comme un monsieur avec un chapeau, là. C'était une bande dessinée. Non, ça me dit rien. Yeah, pas une fille de télévision. OK. Ben, ça tombe bien parce que c'était chanson? comme dans un livre. C'était quoi ta chanson préférée quand t'étais au secondaire? Moi, je suis vraiment accro à Cranberries. Oh! OK. Vas-y, Oli. Pulp Fiction, Cranberries. Tu as 44 ans. Ah, je m'enlignais pour ça. Je vais y aller avec 42. Oh, vous êtes fin. T'as quel âge? J'ai 48. Ah, 48! Ah! Mais c'est toi qui l'as pareil, Oli, C'est bravo! moi qui l'ai! J'ai-tu gagné? T'as gagné! Yeah! L'honneur! Coffret Prestige est à moi! Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est quoi ton nom? Oh, vous êtes bon. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Chantal, j'habite à Hall. Chantal de Hall, ben merci beaucoup d'avoir appelé. Puis si tu pouvais juste, tu sais, ce qu'on te demanderait, ça serait vraiment de rouler dans le sens qu'on te demande là, sur les routes, d'avoir un comportement routier adéquat, oui, mais de ne pas être un danger. Mais à Hall, c'est parce que des fois, c'est pas facile. C'est parce que t'as de l'autre bord, t'es à Ottawa, puis ce bord-là, je pense que c'est comme les Anglais, ça roule à gauche. Oui, bien, Ottawa, ça fait partie de tous les pays de comme ceux de Commonwealth. Oui, Commonwealth, là, ça, c'est comme l'animal. Oui, exactement. Celui qui a gagné le combat, c'est Plaine d'Abraham. Commonwealth of Wall Street. Exact. Bon, le nombre du jour. C'est le nombre. Hey, c'est moche. Le nombre du jour. C'est le nombre. C'est le nombre du jour. OK, le nombre du jour, Jem. Le nombre du jour, c'est 75. 75 quoi? 75 des gens qui en ont un affirment que ça les aide à rester en forme. Un poumon? Ça aide. Hey, je vais le dire comme toi, ça aide. Mais c'est pas la bonne réponse. On va avoir besoin de vos tentatives au 6-12-12. 75 des gens qui en ont un affirment que ça les aide à rester en forme. De quoi s'agit-il? Un poumon. Non, c'est pas un poumon. Le nombre du jour, c'est 75. 75 des gens qui en ont un affirment que ça les aide à rester en forme. Toi, t'as suggéré un poumon. C'est pas fou. Oui, mais... C'est pas débile. Non, mais j'avais aussi pensé à un air fryer. Ah, ça, c'est... Hey, ben, écoute, on va scratcher ça. La réponse que j'ai là, c'est meilleur ton affaire. C'était pas la bonne réponse. Ben, au 6-12-12, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé quand même, et c'est un chien. 75 des gens qui ont un chien affirment que ça les aide à rester en forme. Puis c'est sûr que oui. Je pense non seulement ça, qu'il y a des gens qui s'achètent un chien parce qu'ils sont comme c'est la motivation qui me manque. Tu sais, je vais vouloir le sortir, je vais vouloir jouer avec, fait que j'aurai pas le choix. Tu vois, moi, j'avais pas vu ça comme ça. OK, tu parles de santé en forme physique parce que moi, j'aurais pensé en forme mentale, en forme santé cognitive. Ah, ben, ça fait aussi le faire. Émotive, ben oui, c'est ça, parce que hey, c'est vraiment le fun d'avoir un petit chien. Mais c'est ça, toi, t'en as un depuis combien d'années? Oh mon Dieu, la mienne, elle s'en va sur ses 11 ans. Oh mon Dieu. 11 ans. Fait que là, elle, quand même, es-tu un peu plus tranquille? Elle dort plus longtemps, mais quand elle est debout, elle est toute là. Elle est debout. Elle est toute là. Bon. Elle est debout. Elle me gruge moins d'affaires parce qu'elle a les dents limées, là. Elle a moins de canines avec les années, mais elle est encore très en forme. Je comprends. Ben voilà, donc tu fais partie des gens qui restent en forme grâce à leur chien. Dans sa rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève Hébert Dumont. Let's go, Jen! Let's go, Jen! Ah, je l'ai dit. C'est parfait. C'était idéal. Il y a des choses que je fais semblant de comprendre, OK? Oui. Puis on peut me l'expliquer 1000 fois. Puis je veux dire, autant je suis du genre à assimiler des petites informations puis des petites connaissances générales un peu comme ça pour avoir une base dans plein d'affaires parce que je suis curieuse. Oui. Puis, mais il y a des choses qui ne me rentrent absolument pas dans la tête. Par des intérêts? Oui.
C'est Hey, moi, je pensais te faire glisser doucement vers peut-être une réflexion. Oui, c'est OK. par désintérêt. C'est des choses dont... Mais en même temps, j'aimerais quand même les maîtriser. Ça serait tout à mon avantage. Moi, mon père, il est planificateur financier. OK? Oh là là. Moi, j'haïs ça. Moi, j'ai coulé mon cours d'économie en secondaire 5. Chose qui a rendu mon père vraiment de bonne humeur. T'sais. Il était comme pas de danger que tu m'aurais posé des questions. Je suis comme, ouais, c'est mais fâchant. je m'entorche. Mais tu sais, c'est épouvantable. Puis là, ce matin, il m'envoie un truc, puis il va falloir que je réponde une couple de questions pour des placements là, que je dois faire, puis tout ça. Puis j'étais comme, je comprends pas. Puis je suis de mauvaise foi en plus, là, tu sais. Puis en plus, quand c'est ton père qui s'en occupe, soudainement, je suis de retour à 14 ans, puis je suis une adolescente. Ah, c'est ça, toi. Je comprends rien, là. Ben, OK, mais c'est pas clair, là. C'est vraiment gossant. Si quelqu'un d'autre te l'expliquait, mettons, un super beau gars. Mon prof en secondaire 5 a essayé de me l'expliquer, puis je comprenais pas plus. Puis en fait, l'affaire, puis même des fois, je parle à mon comptable, qui est pas mon père est planificateur financier, puis mon comptable, autre chose. Là, il va m'expliquer des affaires. L'affaire, là, en fait, la vérité, je le comprends quand on me le dit. Dans la seconde où tu me le dis, oui, parfait, je comprends. Si tu me fais passer un test dans 3 minutes, je peux pas te faire un résumé de ce qui se passe. Même chose, sais-tu pourquoi? Non. Le système électoral américain. Je comprends à rien. Ben, c'est pas grave, t'habites pas là. Non, mais je sais, mais c'était comme pertinent d'avoir un minimum de... Faudrait que ça me rentre dans la tête, l'affaire des partiels, puis là, puis leur Sénat, puis le gouvernement, puis là, la Chambre, puis tout, c'est très flou pour moi, le système électoral américain. Et je me suis informée plusieurs fois. Chaque fois qu'il y a des élections, je me remets dedans. Je suis comme, là, qu'est-ce qu'on suit, là? C'est quoi qu'on suit? OK, non, c'est ça. Ah oui, là, c'est juste une certaine partie. Dans chaque État, ils vont faire des élections, mais pas... Puis la seconde après, ça a quitté sans ma tête. Combien de grammes un kilo... combien de grammes une livre? Ça me rentre pas dans la tête. Quand je fais une recette, je suis comme, OK, puis je veux dire, je cuisine beaucoup. Faut tout le temps que je le Google. Cette information-là ne me rentre pas dans la tête. Ce serait pas un bon pusher. Je suis pas capable de m'en souvenir. Non, exactement, c'est comme 225, c'est quoi? 225 grammes pour une livre? Non. Shit, c'est quoi? C'est 453. 453, ça, je voulais dire. Une livre de beurre. 453 grammes. Ben oui, mais ça, je sais pas. Oui, c'est ça. Souviens-toi, une livre de beurre. Oui. Une livre de beurre, c'est 453 grammes. Si t'es plus visuel, c'est marqué sur le paquet. Ben, j'ai jamais remarqué que c'était écrit sur le paquet parce que sinon, je m'en serais souvenu. Mais bon, tu vois, 453 grammes, une livre. Il y a des affaires... ça me rentre pas dans la tête. Bien, moi, je te comprends parce qu'il y a des choses... Moi, je suis une véritable éponge pour les choses qui m'intéressent et pour lesquelles j'ai une utilité. Oui. Mais les choses... Là, moi, là, ça fait 30 ans que j'essaie d'apprendre à jouer au backgammon. Ah, j'adore le backgammon, je vais te le montrer. Ben, tu vois, ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas? C'est tellement le fun. Mais pour vrai, il faudrait que j'apprenne à jouer au backgammon. Oui. Parce que de nombreuses fois, je les énumère pas toutes, j'aurais pu me sauver la vie grâce au backgammon. Ah ouais? Dans des situations, des imbroglios, dans des voyages. Puis là, en gagnant la game de backgammon, j'aurais réussi à m'en sortir. Ben, probablement. Je vais te montrer comment jouer. Il y avait une histoire dans le souk de Marrakech que si j'avais su jouer, j'aurais gagné les armes à feu. Ça m'aurait sorti tout de suite du pétrin, là. Mais ça t'a pas rentré dans la tête. Non, il a fallu, je pense, 4 jours cachés dans un grenier. Mais bon, regarde, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ben non, revenons à toi. Quelles sont les informations qui ne vous rentrent pas dans la tête? 1-800-665-54-40, 514-790-094-3. Moi, je parlais système électoral américain, rien à faire avec ça. Tout ce qui est finance, il n'y a rien à faire avec ça. Je le comprends 5 minutes, puis après ça, je vais oublier. Et j'ajouterais même puis tous mes ex ont joué au baseball. Oui. Mon neveu, ma nièce ont joué au baseball. Mon neveu joue encore. Okay. Je suis déjà allée voir les Red Sox, tu comprends? Je suis pas désintéressée, mais une balle puis une brise, je peux pas savoir quelle. Je me souviens plus si la balle, c'est bon pour le frappeur ou pour le lanceur. Je sais, ça me rentre pas dans la tête non plus. Là, c'est pas facile à comprendre. Là, correction à faire, là, une livre, c'est 454 grammes. Oui, c'est ça qu'on a dit? Non, ça qu'on a dit? On dit 453, puis là, il y a des gens qui ont été fâchés. Excusez, la langue m'a fourchette. Exact. D'autres choses que j'ai de la misère à comprendre. Oui. Le système de classification là, de Dewey là, pour les bibliothèques. Puis... Puis comment faire un bœuf Wellington. Ah, ça, c'est compliqué. Ben non. Pas dans la tête, je la manque
Tout le temps. Tout le temps. On me l'explique. Ouais. Pas capable. Puis t'en fais souvent, j'imagine. Toujours Des bœufs crute. Wellington. Ben, plus maintenant, parce que c'est pas bon. Là. Non, c'est ça. C'est comme de la viande pas cuite avec de la pâte sèche. Exact. On va parler avec Julie. Salut, Julie. Hey, salut, comment ça va la gang? Ça va très, très bien. Toi, c'est quoi la chose que tu t'arrives pas à comprendre? Là? À chaque fois, on te l'explique puis ça rentre pas. Moi, c'est les maudites feuilles Excel. Puis Dieu sait, j'en ai toujours 4-5 d'ouvertes sur mon laptop à tous les jours. Je travaille avec ça fréquemment. Les lire, pas de problème, mais demande-moi pas de t'en faire un. Ça a l'air de rien. Ah, mais je comprends, parce que là, faire les formules, puis toute la patente, puis c'est un art. Là. Ceux qui maîtrisent Excel, c'est très difficile. Là. Puis, à un moment donné, il y en a toujours un pépin qui t'en envoyait un super écœurant avec des graphiques. Puis tout, c'est comme... Genre, ça te gosse parce que ça te confronte à ta propre lacune? Ben, écoute, je serais jamais capable de faire ça. Moi, je suis capable de filtrer puis faire des sommes. Mais à part de ça, on va dire, là, c'est pas mal la base. Eh ben, écoute, faire des sommes, même moi, je sais même pas faire ça sur Excel. Ah, moi, j'adore faire ça, surtout l'après-midi. Tu trouves drôle. Tu trouves drôle. Attends, pour quelque chose de gratuit, je trouve que ce que je fais, c'est pas payé. Hein? Je trouve pas mal dans... C'est vrai que c'est gratuit, t'as raison. Correct, là? Absolument, Bon. absolument. Oui, vas-y. Non, là, c'est rare que je suis obligé de dire non, stop, wow. Ouais. Mais OK, après ça, je passe pour un dindon. Là. Une livre, c'est 453,59 grammes. Bon, donc, on avait tout le monde raison. Alec, encore plus détaillé, vas-y donc. C'est 453,592 grammes. OK, parfait. Vois-tu, je me rapproche. Les 454, eux autres, ont arrondi, mais nous ont parlé comme si on était une gang de débiles. C'est ça, ce qui est par définition inexact. Parce que si tu dis je mesure à peu près 7 pieds parce que je suis 6 pieds 2, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que c'est pas arrondi. Non, là, c'est 5. Non. Si tu dis que tu mesures, si tu fais 6 et 5 et 59, tu fais pas 7 pieds. C'est genre d'être en vacances. Je sais, ça s'en vient, mon gars. OK. Alors, il y a des gens qui conduisent manuel, ça ne leur rentre pas dans la tête également. On a Cathy qui est là. Salut, Cathy. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Toi, c'est quoi? C'est conduire manuel? C'est conduire manuel. Mes amis ont essayé de me l'expliquer. La théorie, ça va, mais en pratique, oublie ça. T'as jamais été capable de mettre en application? J'ai jamais été capable. Tu sais, oui, il y a le foutu point de friction, là, mais oublie ça d'essayer de basculer puis toute la patente, tu fais juste étouffer le char. Fait que, si je suis conductrice désignée, s'il vous plaît, ayez une moto automatique. Oui, c'est ça. Mais j'imagine que ton entourage est bien au courant de ça quand même. Là. Exactement. Salut, merci d'avoir appelé. Merci, salut. Bye. Quelqu'un qui dit les maudites règles de grammaire. Il y a des gens que les participes passés, ça va jamais leur rentrer dans la tête. Moi, ça va, c'est maîtrisé, mais les pluriels, un pluriel d'un mot composé, cerf-volant, le S va où? Je sais pas. Le S, il n'y a jamais plus qu'un cerf-volant. Habituellement, ce sont des gens très seuls. Non, ouais, non. Moi, je me souviens quand j'avais un cerf-volant, il n'y a jamais personne qui voulait venir avec moi. Il y a quelqu'un qui dit moi, c'est les points cardinaux. J'ai 66 ans, puis ça me rentre pas dans la tête, nord, sud, est, ouest. Fait que ça, c'est compliqué, effectivement. Si tu veux covoiturer avec cette personne-là ou tu veux qu'elle t'attende sur un coin de rue précis, là, dans une grande ville, la personne ne pourra pas trouver ça. Pas évident.